BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Veillée d'armes, je vous le disais, pour les marchés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Tous les marchés sont suffisamment connectés pour attendre avec impatience peut-être maintenant les décisions attendues demain. Béatrice Philippe est avec nous par téléphone depuis New York, la présidente de 4 Points IM. Bonjour Béatrice. Bonjour Grégoire. Concernant la réserve fédérale américaine, puisque vous êtes à New York et que vous suivez ces marchés américains, qu'est-ce que vous attendez demain alors en termes de décision, puis surtout dans le discours de Janet Yellen? Alors, vraisemblablement pas de hausse des taux demain. En tout cas, c'est ce que le marché attend. On n'attend pas vraiment. Il y a encore eu des mises en chantier un peu décevantes aujourd'hui. On pourra en parler dans 2 minutes. Donc, vraisemblablement pas de hausse des taux. Mais je pense que le discours de Janet Yellen sera important dans la mesure où ils vont probablement tracer un petit peu le chemin et annoncer vraisemblablement une hausse des taux probable d'ici encore une hausse des taux en 2016 et peut-être déjà annoncer des futures hausses de taux, 1 ou 2 en 2017. Donc il faudra attentivement étudier ce qu'elle raconte mais a priori, c'est pas complètement exclu, mais a priori pas de hausse demain. Il y a encore deux grandes. Aussi, c'est le Japon, bien sûr. Le Japon de demain matin. Et Wall Street va regarder ça parce que c'est vrai qu'on parle parfois un peu moins du Japon, mais je parlais de l'interconnexion des marchés et des flux d'investissement. Wall Street regardera avec attention tout d'abord ce qui va se passer du côté de la Banque du Japon, Béatrice. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a ces fameuses élections américaines qui commencent à se rapprocher maintenant. Ça, c'est dans 6 semaines à peu près. Beaucoup d'incertitudes de ce côté-là, et donc c'est pour ça que ça m'étonnerait que la Fed décide de faire quoi que ce soit demain, dans la mesure où tant l'inflation que les chiffres qui sortent sont bons, mais pas n'explose pas à la hausse, donc il n'y a pas vraiment d'urgence à faire quelque chose. Oui, c'est ça, parce que d'ailleurs quand on regarde le flux récent de statistiques aux États-Unis, alors chacun y trouve toujours un petit peu ce qu'il veut, mais c'est vrai que les ventes au détail étaient un peu décevantes, les enquêtes d'activité ISM là aussi montraient un petit faiblissement. Voilà, on a eu des chiffres d'inflation. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation effectivement aux États-Unis, mais c'est de l'inflation qui est beaucoup liée au coût du logement, au coût de santé également, Béatrice. Et puis vous parliez là le chiffre du jour, les mises en chantier, les permis de construire pour le mois d'août aux États-Unis, qui là aussi déçoivent un petit peu. Alors, elles déçoivent, mais en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la baisse a été essentiellement dans le sud des États-Unis, et il se peut qu'il y ait des questions climatiques qui soient intervenues, et que par contre, le reste du pays, il y a eu des hausses. Et parfois des hausses non négligeables, notamment dans le nord-est des États-Unis. Donc là encore, le chiffre général pour les États-Unis est décevant, mais je pense que c'est plus du bruit qu'un signal réel d'affaiblissement du marché immobilier, parce que la demande est là, et ça reste pour nous toujours un thème fort. Je pense que c'est un peu un épiphénomène dans le sud des États-Unis, vraisemblablement pour des raisons climatiques. La thématique immobilière, ça reste une thématique forte pour vous, Béatrice, malgré la perspective, alors pas demain sans doute, mais la perspective d'un prochain mouvement de hausse de taux du côté de la Réserve fédérale américaine. Le marché, cette thématique peut résister à ce mouvement attendu de la Fed d'ici la fin de l'année. D'abord, il faut voir que la Fed va monter les taux peut-être de 25 points de base. Ils sont très très bas. Pour l'instant, les taux longs on obtient des hypothèques entre 3 et 4%, ce qui est le plus bas qu'on ait jamais vu pratiquement. Même si ça monte de 1 ou 2 ou 3%, il y aura peut-être une légère hésitation des emprunteurs de se dire on a raté quelque chose, mais quand les gens ont besoin de se loger, notamment les jeunes, les mises en ménage, la cohorte des gens qui ont entre 34 et 35 ans, disons entre 30 et 35 ans, et la pression est extrêmement forte. Et en fait, il y aurait besoin de construire au moins 1,5 million, de mettre en chantier au moins 1,5 million de maisons
par an. Or aujourd'hui, on est à peu près 1,2 million. On était au plus bas 500 000, mais il faut construire pour au moins 1,5 million par an pendant plusieurs années pour faire face à la demande, même si les gens achètent moins et louent. L'effet est peut-être un petit peu moins rapide, mais il faut quand même qu'ils se logent quelque part et pas dans le sous-sol de chez leurs parents. Pour vous, il y a ce décalage entre l'offre et la demande, et puis ce réservoir de demande là suffisamment solide pour que cette thématique immobilière, ce thème de l'immobilier, reste un thème important selon vous. Merci beaucoup, Béatrice. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone depuis New York. Béatrice Philippe, présidente de 4 Points IM.